On va parler d'un autre sujet qui cesse de faire parler depuis ce week-end, c'est la mort de Thomas, un jeune de 16 ans qui a été tué au couteau lors d'une fête dans un village de la Drôme. Gérald Darmanin s'est exprimé aujourd'hui. Il a annoncé que 7 interpellations ont eu lieu aux alentours de Toulouse. Justement, ils ont fui à Toulouse. Oui. Est-ce qu'ils ne voulaient pas partir en Espagne? Si. C'est ce que je pensais, soupçonne ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ah oui, c'est ce que je me suis dit tout de suite. Ouais, ils voulaient, à mon avis, passer la frontière et partir en Espagne. Et aujourd'hui, ils ont interpellé les 7 jeunes, dont Gilles, celui qui serait l'auteur présumé du... L'auteur présumé a été arrêté après une course-poursuite autour d'un restaurant. Donc en fait, effectivement, d'après les premières infos, ils voulaient partir en Espagne. Ils font l'erreur, mais bénéfique pour l'arrestation, ils font l'erreur de louer des chambres d'hôtel. Et comme il y avait eu des vidéos et des images diffusées sur les réseaux, ils ont été repérés par les gendarmes. Donc les gendarmes les ont suivis, les ont vus. Le GIGN local, le GIGN national, armé, parce qu'ils pensaient que ces gens étaient dangereux, arrive et donc réussit à les interpeller. Alors, aujourd'hui... L'interpellation, donc vous nous avez dit... Très musclée. Oui, c'est ça, très musclée. Très musclée parce qu'ils voulaient fuir, ils ont essayé de fuir, de partir, et les policiers les ont suivis, voilà. Donc là, ils ont plusieurs personnes, effectivement, ils pensent avoir l'auteur des coups. Et on va dire que les forces de l'ordre ont été très efficaces dans cette affaire. Vous êtes d'accord, hein, parce que... La justice, la justice. Oui, alors justement, on attend la justice, et il y a Éric Dupond-Moretti qui a poussé un coup de gueule contre... mais pas contre tout ce qui se passe. Il a poussé un coup de gueule contre la récupération politique du RN. Bah oui. Donc il a poussé un coup de gueule contre ça. C'est ça le danger. Je sais pas si ça vous convient. Non, alors... Mais regardez. Nous, vous savez, on est... à côté de la plaque, regardez. La vie enlevée de ce gosse de 16 ans méritait à l'évidence un moment de silence et de recueillement. Il a immédiatement été substitué par un moment de polémique. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Les rendez-vous du malheur que vous honorez, qu'il s'agisse de la petite Lola, qu'il s'agisse du petit Clément. Les auteurs de ces faits seront jugés par une cour d'assises composée d'un jury populaire comme le sont tous les crimes de sang. Non mais n'applaudissez pas. S'ils ont envie. Applaudir non plus. Excusez-moi. Je trouve ça indécent. Moi aussi. Indécent. Franchement, excuse-moi, Jacques. Ces hommes politiques. C'est indécent. Valérie Benaïm, arrêtez. C'est indécent. Excusez-moi. Il y a un jeune qui a pris un coup de couteau. Il y a Mourad qui s'est fait truc et lui il vient nous parler du RN. Arrêtez. Arrêtez. Alors que la justice est dans un état lamentable. Arrêtez, Valérie Benaïm. De dire tout le temps ça et dans un déni absolu. En fait, on règle pas les problèmes. On en est où de l'affaire Lola? Thomas, c'est que l'extrême droite et Mourad, c'est que l'extrême gauche. Et nous, on n'a pas le droit de dire que c'est dramatique dans les deux cas. Non mais on s'en fout là. C'est pas un problème politique. C'est un problème de justice. Moi, ce que j'aimerais, c'est que j'aurais préféré que le ministre de la Justice et le garde des Sceaux disent. Voilà, je peux vous dire qu'il va avoir des peines exemplaires. Et qui parle de l'affaire Mourad, qui disent Mourad, le gars qui est dehors là aujourd'hui, pour moi, c'est inadmissible. Le gars qui a insulté Mourad, de bougnoul, des insultes racistes, et qui disent oui, et aujourd'hui, les jeunes, là, les 7 jeunes, qui ont poignardé un petit de 16 ans, qui n'avait rien à voir là-dedans. Le pauvre qui joue au rugby, qui était tranquille, qui faisait sa vie tranquille, eux, voilà, dans ses termes à lui, il aurait dit, je vais les attraper, je peux vous dire qu'ils vont manger sévère. Mais juste dire ça, venir parler et faire 3 minutes sur le RN, excusez-moi, hein, les Français, ils en ont rien à foutre. Les Français, ce qu'ils veulent, c'est des peines exemplaires. Ils en ont marre, des gens comme vous, même Valérie, je t'aime beaucoup, des gens comme vous qui disent, oui, non, excusez-moi, là, c'est indécent. C'est indécent, on s'en fout de la récupération. Comme dans l'autre, c'est le ministre de la Justice. les politiques. C'est le ministre de la Justice, on lui demande pas de faire de politique. On lui demande des sanctions exemplaires. Il est ministre de la Justice, donc moi j'aimerais bien l'entendre sur un certain nombre de jugements. Pardon, mais le ministre de la Justice. Pas comme un homme d'État. Exactement. Il parle pas comme un homme qui est à l'Assemblée, qui s'adresse aux Français. Il parle pas comme un ministre de la Justice. Mais il parle comme un avocat. Il est plus avocat. Là, il nous raconte des faits, les gardes des Sceaux, machin, un jury populaire, on s'en fout. Nous, on veut que tu prennes tes coronesses et que tu dises voilà, je vais m'occuper de cette situation en France où maintenant tu peux mourir d'un coup de couteau et te retrouver chez toi le soir. C'est ça qu'on veut. Moi, j'aurais aimé qu'ils disent un mot. Moi, j'aurais aimé qu'ils disent un mot sur Mourad. Je suis désolé. C'est ça qu'on veut. Voilà. Au lieu de parler du RN et du RN, je peux vous dire, ça aurait été beaucoup plus efficace de dire voilà, moi je vais vous dire aujourd'hui, pour moi, je suis le garde des Sceaux, il y a une décision de justice qui est inadmissible. Il y a ce garçon. C'est convoqué le juge demain. Exactement. Voilà. C'est comme sur Lola. Comme sur Lola, parce que vous le savez, lui et moi, on n'est pas potes. Depuis l'affaire Lola, il parle de moi dans toutes les émissions. Voilà.
je vais vous dire. Donc, il lui faut quoi comme preuve encore? Non, mais l'affaire Lola, on en est où? L'affaire Lola, on en est où? L'affaire Lola, on en est où? Ça avance très doucement. Il a parlé de moi pendant des semaines et des semaines dans toutes les émissions en disant c'est inadmissible ce qu'a dit Cyril Hanouna sur l'affaire Lola. La différence entre Éric Dupond-Moretti et moi, c'est que moi je parle avec mon cœur, Éric Dupond-Moretti parle avec son portefeuille politique. Mais Cyril, en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'il est ministre de la Justice. On s'attend à ce qu'il défende les juges, qu'il défende la magistrature, qu'il nous explique comment ça fonctionne. Là, on l'attend là-dessus. On l'attend pas sur une attaque politique. On a l'impression que dès qu'ils ont un fait divers, tu sais, ils sont là comme des voraces et ils ont envie de taper un coup sur le RN et un coup sur le LFI. Il y a un monde entre Gérald Darmanin, et je ne dis pas ça parce que je le dis. C'est pas ce qu'attendent les Français. J'aime bien Gérald Darmanin, je trouve qu'il est, en tout cas, il est sur tous les fronts. Il est sur tous les fronts. Il y a eu Mourad, il a dit c'est inadmissible. Il y a eu la RX, il a dit c'est inadmissible. Éric Dupond-Moretti, ça fait des semaines et des semaines qu'on le voit pas. Il s'est exprimé sur rien. Il avait son procès. Exactement. Par contre, on n'en a pas beaucoup parlé. D'ailleurs, on va en parler ici, les gars, parce que je pense que demain, il faut quand même qu'on fasse un point quand même sur Éric Dupond-Moretti qui a été donc. On attend le jugement. Voilà, exactement. En attente de jugement, c'est le 29. On attend, on en parlera. C'est un fait. Et Gérald Darmanin, excusez-moi, il y a un mec qui bosse, c'est Gérald Darmanin. Il y a un mec qui fait des coups d'éclat, c'est Éric Dupond-Moretti. Et son truc à chaque fois, c'est de parler du RN. Les mecs, on n'est pas, et là, il n'y a pas d'élections là qui vont arriver là bientôt là. C'est insupportable. Voilà, donc on n'arrête pas de les entendre que là-dessus. Mais c'est insupportable. C'est quand t'as rien à dire, tu sors ça. Politique, mais exactement. Alors que les gens se posent énormément de questions sur ce qui s'est passé dans ce village de la Drôme. Tout le monde a envie d'avoir les informations des enquêteurs, puisqu'apparemment, effectivement, ça va très très vite, et que des ministres de la Justice puissent s'exprimer sur quelque chose qui n'a rien à voir avec l'enquête, je trouve ça très très choquant. Alors, il y a des gens qui ils disent oui, il n'a pas le droit de s'exprimer parce que l'enquête est en cours, etc. Non, mais c'est pas on s'en vrai. fout, et c'est le ministre de la Justice. Non, mais des mots d'être humain, ça. C'est pas vrai. C'est possible, des mots d'être humain. Voilà. Il peut faire de l'humain et rassurer les Français et dire je vais m'occuper de votre sécurité parce que les Français, c'est la sécurité. Ils ont parlé de procédure. C'est même lui qui a parlé d'un sentiment d'insécurité. Bien sûr, un sentiment d'insécurité, mais un sentiment d'insécurité. Quand je vois les gars comme Reda, quand je vois plein de potes qui sont à la BAC, qui sont policiers et qui risquent leur vie et qui se disent derrière, mine de rien, ça fait pas son travail et qu'on va prendre des risques pour rien. Combien de fois j'ai vu des gars qui m'ont dit Cyril, qu'est-ce que je vais aller prendre un risque pour me prendre un coup de couteau, une pierre dans la tête, un truc, un tir de mortier pour faire quoi? Pour que les mecs ils ressortent 2 jours après? Qu'est-ce que je m'en fous? C'est pas un sentiment, c'est une insécurité. Ça lui sort pas. On est souvent. Dans le déni. Je vais vous donner un exemple parce que bon, j'ai vécu les émeutes pendant une semaine et j'étais sur plusieurs plateaux et j'étais souvent pris à partie par la LFI. On l'a vu aussi, même si on en a parlé dans le cadre de l'affaire Naël, où on entend certains députés de la LFI qui tiennent des propos et qui attisent cette haine. Qui attise vraiment la haine contre la police. Et je suis désolé de le dire. Ils ont une responsabilité. Oui, et en fait, qui victimisent. Moi, mes parents en tout cas, parce que bon, comme vous l'aurez constaté, je suis originaire, même si je suis français, je suis originaire d'origine maghrébine, pardon. Et vous êtes d'où? À 19, Maroc. Mais à 19h, j'étais chez moi. Et j'ai vécu dans des quartiers. Bien sûr. Et je sais que tous les parents ne peuvent pas faire ça. Mais aujourd'hui, à l'époque, pour nous, les députés, les élus étaient des exemples. Ça. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est encore des exemples. Mais il y en a qui tiennent des propos Reda, je vais te dire, vraiment très graves. C'est comme là, sur je le dis aussi, sur les cités, sur les quartiers. Est-ce qu'on a entendu un acte pour l'instant, est-ce qu'on a entendu des drames dans les quartiers? Pour l'instant, tout se passe bien. Et moi, j'ai tous mes potes qui me disent, nous, Feuge, Rebeu, tout, ça se passe très bien, ça se passe vraiment. Au contraire, nous, on est... Et aujourd'hui, je le dis, la LFI met énormément d'huile sur le feu, je suis complètement d'accord avec toi, et attise une haine envers votre corporation qui est inadmissible. Et je peux vous dire, quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon en meeting et que le lendemain, vous vous faites arrêter par un policier, je peux vous dire, un gars qui a écouté Jean-Luc Mélenchon 2 heures, il n'a qu'une envie, c'est de vous insulter. Donc forcément, ça va mal se passer. Et je vous le dis, donc c'est ça. Et aujourd'hui, je le redis, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, je suis désolé, dans un moment pareil, on ne parle pas de politique. On essaie vraiment déjà de rendre hommage aux victimes, de rendre hommage aux familles, et de dire, voilà, et de dire aux familles, et de dire aux victimes, voilà, aujourd'hui, on va faire le maximum pour qu'il y ait des peines exemplaires pour ce qui se passe. Ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression que Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice. C'est ça le truc, c'est que c'est Gérald Darmanin qui prend la parole pour dire il va y avoir des peines exemplaires, voilà, et derrière, ça ne suit pas. Gilles, qu'est-ce que tu en penses? Je suis assez d'accord avec vous sur le rôle complètement
presque inexistant, contre-productif de M. Dupond-Moretti. Pour moi, il n'a jamais endossé les habits, je vais vous le dire, de garde des Sceaux. Il n'a pas pris la hauteur et il est resté effectivement, comme disait Raymond, avocat. Comme il est mal à l'aise, du coup, il est pas dans son rôle. Il est pas dans son rôle. Moi, je pense que au moment de son procès, il aurait fallu dire voilà, on va changer et on verra plus tard. Je pense que là, en plus, il est à contre-pied total. Bien sûr. Donc, il est pour moi inopérant, vous avez raison. Et du coup, le ministre de l'Intérieur double son poste. Exactement. Il le fait avec efficacité, mais d'abord, il est ministre de l'Intérieur, ne l'oublions pas. Même symboliquement, un ministre de la Justice mis en examen, même s'il est évidemment pris. C'est compliqué. C'est quand même très compliqué. C'est un signal qui est compliqué, même s'il est innocent, bien sûr. Très compliqué, après on va voir ce qui va se passer. Bien sûr. Mais là, forcément, ça va être innocent, bien entendu. Ça va être très compliqué derrière. La mère de Thomas... Juste, Cyril, un mot sur que dans Paris Match... Oui, justement. La mère de Thomas a donné une interview exclusive. Après avoir vu la dépouille de son fils, elle dit que c'est de la folie furieuse. Vous vous rendez compte, cette maman, elle voit son fils partir à une fête, elle ne revient pas. Cet été, on l'avait autorisé à aller à quelques balles de village. Et pour celui de Crépol, il avait hâte, raconte sa mère. C'est juste à côté de chez nous. Et sur les 300 ou 400 participants, il devait connaître 80% des jeunes. Il y est allé avec son frère de 23 ans. Tous les copains de Thomas devaient dormir à la maison. Ça n'est jamais arrivé. Nous étions partis un week-end à 200 km de là et son frère nous a appelés. Il disait qu'il n'avait pas réussi à sauver son frère. On est rentré immédiatement. On a pu parler au SAMU qui a tenté de le sauver. Ils nous ont dit qu'il ne parlait déjà plus. Elle dit ensuite avec émotion que c'est un meurtre et qu'elle espère que les gendarmes vont rapidement mettre la main sur les agresseurs. Ça, je pense que son souhait a été exaucé. Parce que ça y est, je pense qu'on a les auteurs des faits, les auteurs présumés des faits. Elle dit qui vient à une soirée avec des couteaux. Il voulait en découdre. J'espère que les gendarmes vont rapidement trouver qui a fait ça. Ça ne nous le ramènera pas, mais au moins ça les empêchera de faire d'autres meurtres. Oui, c'est un meurtre qu'ils ont fait. Surtout, Isabelle, à qui on pense très très fort ce soir, et toute la famille de Thomas, son frère aussi. Vous vous rendez compte, son grand frère. Vous vous rendez compte, son grand frère, dans l'état dans lequel il est. Où il se dit, j'ai pas pu sauver mon petit frère. En plus, il en avait la responsabilité. Et c'est vrai que si sa mère, je pense qu'on a retrouvé les auteurs présumés de ce drame. Mais surtout, c'est qu'il faut qu'il y ait une justice exemplaire. C'est ça, parce que si c'est pour avoir encore des jeunes qui vont sortir, parce que sur les 7, déjà il n'y en a qu'un qui va être certainement poursuivi pour homicide volontaire, ou peut-être, enfin, présumé. Donc ça veut dire que les 6 autres, on verra ce qui va se passer. Mais dans le même sac, moi. Mais pour moi, je mets les 7 dans le même sac. Ils ont voulu sauver en Espagne. Je mets les 7 dans le même sac. C'est de la violence en réunion. Normalement, c'est un phénomène aggravant. Bien sûr. Il y a plusieurs blessés. Ils ont donné des plusieurs blessés. Monsieur de 65 ans. Le truc qu'il y a aujourd'hui, et ce qui est fou, c'est que c'est comme on le voit dans l'affaire de Mourad. Si Mourad était mort, il serait en prison aujourd'hui. L'auteur des faits. Et ça s'est passé à ça. Et en fait, c'est pas la vie de Mourad qui l'a sauvé, c'est sa vie. Le présumé, l'auteur présumé. Donc c'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, moi je suis désolé, mais tentative d'homicide ou homicide, il faut que la peine soit vraiment. C'est pour moi, c'est pratiquement la même chose. C'est quoi? C'est juste. En fait, si on est maladroit, on va pas en prison. Exactement. Quand même, on est récompensé parce qu'on est maladroit. Incroyable. Et je vais vous dire, sur ces deux affaires qui sont complètement différentes, ça montre bien. Ça montre quelque chose d'incroyable. Vous l'avez vu, hein. Hier, tout le monde disait, ou avant-hier, c'est inadmissible. Vous avez vu, des jeunes des quartiers qui ont été poignardés, un jeune homme de 16 ans. Aujourd'hui, avec l'affaire Mourad, vous avez vu, hein. Aujourd'hui, la LFI, vous avez vu, hein. Vous avez vu, c'est un gars de l'extrême droite qui a dû poignarder, enfin qui a tailladé un jeune jardinier, Mourad. Et c'est vrai que là-dessus, je suis d'accord avec Éric Dupond-Moretti sur ce petit point. C'est que les récupérations politiques, nous, on n'en a rien à foutre. Je vous dis, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a un qui a la gorge tranchée et il y a une mère, Isabelle, qui a perdu son fils de 16 ans. Mais la récupération, elle est tellement profonde. C'est-à-dire que la LFI ne tweete pas sur Crépol. C'est ça. Et l'extrême droite ne tweete pas sur Mourad. C'est ça. Vous vous rendez compte de la folie? C'est ça qui est fou, la folie. C'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. La folie. La folie. Oui, mais Éric Dupond-Moretti... Éric Dupond-Moretti avait d'autres priorités, excuse-moi. Mais même la presse, son ennemi, c'est le RN. Vous savez que Libération... Son ennemi, c'est le RN parce qu'il s'est dit, tiens, ça fait bien. Même la presse, Libération, sur 30 pages, ne parle pas du drame de Crépol. C'est-à-dire que idéologiquement, aujourd'hui, la presse généraliste
elle prend son camp, c'est-à-dire qu'on est ou d'un côté ou de l'autre. Ben non, désolé, nous, on est des deux. Moi, je voudrais être des deux côtés, en fait. Exactement. Autant Mourad que Thomas. C'est ça. Voilà, moi, c'est ça. On est autant Mourad que Thomas. Je suis désolé. Je pense que notre public est autant Mourad que Thomas. Regardez le sondage. Voilà, 82%. Bon, à mon avis, je vous ai quand même un petit peu influencé. Mais bon, merci quand même. Hein, mais bon, non, je pense que vous avez votre propre avis. Mais c'est vrai que 82% des gens sont assez d'accord avec moi sur les propos d'Éric Dupond-Moretti. Je voudrais qu'on voit quelque chose ce matin parce que il y a eu un sujet sur le drame survenu à Crépol. Et il y a un Gérald Briand, qui n'a rien à voir avec Dany, un ancien commissaire divisionnaire, a traité de raciste Jean-Marc Morandini pendant l'émission. Je crois que c'est quelqu'un qui... C'est quoi ça communiste. Parti communiste. C'est parce qu'ils viennent de citer que vous voulez pas en parler. Ça y est, c'est ça. C'est ça votre truc. Non, c'est ça, je vous demande. Vous allez dérouler. Je vous demande, c'est parce qu'ils viennent de citer. Raciste comme d'habitude, raciste, etc. pourquoi raciste? Qui a parlé de race? Qui a parlé de race? Tous les jours. Qui a parlé de race? Attendez, non, stop, c'est très grave ce que vous dites. Qui a parlé de race? Mais vous êtes raciste. Qui a parlé de race? Désolé, vous êtes raciste. Pardon? Vous êtes raciste, monsieur Morandini. C'est de la diffamation. Je vous permets pas. Moi, je vous le dis. En quoi? Alors, donnez-moi un exemple. C'est de la diffamation. Attendez, donnez-moi un exemple. Je trouve raciste. Donnez-moi un exemple. Je trouve raciste constamment. Donnez-moi un exemple. Constamment. Donnez-moi un exemple. C'est votre Donnez-moi un exemple. Carrière. Donnez-moi. Pardon? Vous me fatiguez. Eh bien, partez, monsieur. Partez. Attendez. Partez, si je vous fatigue. Je n'accepterai pas que vous me traitiez de raciste sur ce plateau. C'est de la diffamation. Alors, c'est devenu le nouveau truc des gars quand ils ne savent plus quoi dire, ils disent qu'on est raciste. C'est ce on a eu le problème avec Louis Boyard ici, le génie des temps modernes, qui était là sur ce plateau, voilà, qui avait sorti aussi le même argument. Quand ils n'ont plus rien à dire, ils disent que qu'on est raciste. Il était cornérisé parce que Jean-Marc Morandini essayait de lui faire dire pour quelle raison il ne va pas employer un autre mot que le mot rixe. Exactement. Ouais. Or une rixe, effectivement, c'est deux bandes qui s'affrontent. Exactement. Là, en l'occurrence. Et lui disait non, c'est une rixe, c'est une rixe. C'est pas du tout une rixe, c'est des jeunes qui sont venus avec des couteaux pour commettre des actes d'agression. L'AFP parle de troubles faits pour les jeunes qui ont tué quand même quelqu'un. Oui, ben voilà, mais l'AFP, on en parle même plus. L'AFP, si c'était sérieux, l'AFP, c'est l'extrême gauche, c'est ça. Troubles faits, c'est scandaleux. Rien à voir avec une rixe. Quoi, oui. Non, rien, là, je ne défends pas mes prétendus amis. Non, c'est pas mes amis, mais encore une fois, je les défends pas. Raciste comme ça, c'est parfaitement diffamatoire, donc ça s'attaque en justice. Voilà, il peut attaquer là-dessus surtout sans problème. Il est totalement incapable de formuler quelque chose, d'avoir un raisonnement. Il dit non, mais je vous trouve raciste. C'est génial. On peut aujourd'hui sur un plateau de télévision, on peut traiter quelqu'un et puis il n'y a aucun raisonnement, il n'y a aucun argumentaire qui va avec, mais c'est juste des mots à l'emporte-pièce comme ça. Merci Reda, merci d'avoir été très bien qu'il soit sorti du plateau. On pense à toi tous les jours, continue. Alors on va se retrouver dans un instant.